Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants dans les quartiers populaires, à la jeunesse de France et au peuple marocain et au mouvement du 20 février et aux militants marocains. Donc on a parlé des élections en France. Donc ma position sur la politique française est claire. Quel que soit le président, quel que soit le parti politique qui va prendre le pouvoir, il s'appuie sur presque les mêmes préfets, sur les mêmes procureurs, sur les mêmes réseaux pour, si vous voulez, une politique qui est entamée il y a plus de 30 ans, qui est mise en place, qui est conduite contre la communauté musulmane et contre le peuple français. Donc rien ne peut changer. Rien ne peut changer, quel que soit le président de la République de demain. Donc au niveau, si vous voulez, des intentions. Donc ces gens-là, ils sortent tous des grandes écoles. C'est-à-dire ils sont les experts dans la manipulation. Ils sont tous de la même famille, juifs sionistes. Presque. Ils ont tous la même idéologie. Et ils trompent le peuple français. Donc moi, si vous voulez, j'ai toujours voté blanc. Je prends toujours une enveloppe et je mets un papier blanc. Donc, je me déplace et je vote blanc. Donc, pour montrer que je ne suis pas représenté. Et quel que soit, qu'il soit Mitterrand, qu'il soit Chirac, qu'il soit Sarkozy, je vote toujours blanc. Et demain, et jeudi, et dimanche, je vais voter blanc. Pour démontrer que j'adhère pas à une politique ni de gauche ni de droite parce qu'ils sont les mêmes. Ne sommes pas dans un pays démocratique. Ne sommes pas dans un pays où on est représenté. Donc 600 000 juifs, ils sont représentés dans toutes les institutions. 22 millions de musulmans, ils n'ont pas de candidat, ils ne sont pas représentés. Donc, je ne me sens pas, si vous voulez, je suis en France, je vote, mais en réalité, tu es représenté par des gens qui te font la guerre, qui ont une idéologie contre la tienne. Ils t'imposent leur idéologie israélienne, sioniste. C'est comme si on vit en Israël. Donc, j'ai pas envie de voter ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour l'extrême gauche, ni pour l'extrême droite. Je vote blanc. Ça, c'est ce que je fais depuis 1970. Donc, j'ai jamais voté pour qui que ce soit. Parce que je me sens pas représenté. Les gens qui sont, si vous voulez, les élus de demain, ne représentent pas ma pensée, ne représentent pas ma famille de pensée, ne représentent pas ma famille tout court. Et ces gens-là ne représentent en majorité l'État d'Israël. Et moi, je ne suis pas israélien, et je ne suis pas juif. Je suis musulman et d'origine marocaine. Mais je ne me suis jamais senti, si vous voulez, et j'étais au Parti Socialiste, j'étais à la CGT, j'ai côtoyé beaucoup de juifs, j'ai côtoyé beaucoup de militants, si vous voulez, musulmans, et on a la même pensée, on ne se sent pas représenté. Donc lorsqu'on ne se sent pas représenté, on l'exprime dans le vote. Donc je mets
une enveloppe avec un papier blanc pour montrer que les gens qui viennent devant les urnes n'ont rien à voir avec ma pensée. Donc ça c'est une. Maintenant, si vous voulez, le fond, c'est que le Parti socialiste français, il est majoritaire dans les élus des mairies, il est majoritaire dans les départements, il est majoritaire dans les régions, il aura le pouvoir suprême, c'est-à-dire le président de la République et 10 ministres. Donc, cette parti politique, il aura tous les pouvoirs. Et c'est la fin de cette partie politique. C'est ce qu'ils ont essayé d'éviter. Les socialistes, et moi j'étais socialiste pendant presque 30 ans. Ce qu'ils ont essayé d'éviter, c'est de partager le pouvoir avec la droite. Et aujourd'hui, ils seront coincés. Parce que tous les pouvoirs leur appartiennent. Tous les pouvoirs. Ils sont au Parti socialiste. Du président de la République jusqu'au plus petit militant dans une mairie lointaine. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais leur idéologie sioniste, leur idéologie capitaliste, parce que l'enjeu, c'est d'appauvrir la France, c'est d'appauvrir les autres pays pour rendre Israël plus grand. Non, ils ne travaillent pas pour le peuple français. Ils ne travaillent pas pour les autres nations. Ils travaillent pour que l'État d'Israël devienne un État la plus forte du monde et qui domine le monde. C'est ça leur but. Donc maintenant, nous les musulmans, on s'adresse à nos frères français. Aujourd'hui, librement, on n'a pas le droit à la télévision de l'État, on n'a pas le droit aux radios périphériques de l'État, mais on a la chance d'avoir YouTube pour s'exprimer. Donc ces gens-là, ils s'en foutent de la pauvreté en France. Ils s'en foutent de la précarité en France. Ils s'en foutent de qui va payer la crise en France. Leur seul but, c'est de mettre un programme comment Israël peut dominer le monde. C'est pour ça, je me retourne vers les pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Mali, la Mauritanie. C'est la zone d'influence des sionistes et des colonialistes français. Ils ne sont concernés. Parce que si le Maroc chasse les sionistes et chasse les colonialistes français, la Mauritanie va les chasser, le Mali va les chasser, le Niger va les chasser, la Libye va les chasser, la Tunisie va les chasser et l'Algérie va les chasser. Et ça sera une grande victoire pour l'Afrique. Et nous ici, avec nos enfants, avec le peuple français, ils vont payer la haine, ils vont payer leur politique catastrophique contre le peuple français. Donc, si vous voulez, vous voyez que tout est lié, et à un moment donné, tout va s'accélérer. Parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils se cachent derrière la puissance de la France, derrière le peuple français. Si vous voulez, cette idéologie qu'ils ont, ils l'amènent au nom du peuple français, au nom des intérêts français. Mais en réalité, ils ne défendent pas les intérêts du peuple français. Et en réalité, ils ne défendent pas les entreprises françaises. Et en réalité, ils défendent comment Israël peut devenir la force la plus importante dans le monde. Ils s'en foutent de la France. Ils s'en foutent du peuple français. Et pourquoi nous on est pourchassés? Mais parce que le musulman, dans notre religion, et c'est là pourquoi ils attaquent à la religion musulmane. Parce qu'ils connaissent bien la religion musulmane. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dans la religion musulmane. Et c'est pour ça qu'on est attaqué. On est massacré. Parce que
nous avons une référence qui s'appelle l'islam, qui va sauver l'humanité. Et c'est pour ça, ils ne veulent pas une autre civilisation sauve cette civilisation. Ils ont la haine contre l'humanité. Parce que cette politique de 40 ans qu'il y a dans les banlieues, il faut être nazi. Il faut être, c'était des sionistes pour les mettre en route, pour la mettre en application. Le sabotage des enfants, l'exclusion des enfants, la division des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? C'est parce qu'ils sont originaires des parents musulmans qu'il faut leur faire la guerre à la naissance. Et ces gens-là, c'est ça leur valeur. Donc, maintenant, nous, et on voit dans la communauté nationale que beaucoup de Français commencent à penser comme nous. Et que ces gens-là ont le pouvoir d'une minorité du peuple français. Ils ne représentent pas la France. Et que maintenant, ils ont des problèmes partout. Et qu'ils ne peuvent pas intervenir partout. Ils se cachent. Et encore, pour Hollande, ça va être pire. Parce que c'est un homme qui a du mal à prendre une décision. Il a peur de prendre une décision. Donc, si vous voulez, ça va être terrible. Et voilà, nous disons qu'on veut se séparer de cette idéologie. Fasciste, nazi, sioniste. On veut, et surtout pour les Marocains, et là je m'adresse à nos enfants dans les banlieues, participer